Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment vous lancer la stratégie à mettre en place pour lancer votre produit et votre business sur Amazon. Suivez cette vidéo étape par étape. Il faut vraiment savoir comment dénicher votre produit, comment évaluer votre demande et surtout comment se différencier. Dans cette vidéo, on va voir étape par étape juste rester concentré et on va voir ça en détail. La première chose que j'aimerais vous détailler, c'est que aujourd'hui, pour créer votre business sur Amazon, il faut savoir que c'est sur 4 parties. La première partie, ça va être tout ce qui est en relation avec trouver une niche. Avant de se focaliser sur votre produit, il faut déjà valider la niche. Deuxième chose, elle va être beaucoup plus orientée sur la différenciation. Et quand on parle de différenciation, on va aussi parler de trouver un fournisseur, calculer sa rentabilité et tout ce qui va avec. Dès que tout est aligné, tout est en vert, on passe à l'étape suivante qui va être travailler votre branding, travailler votre marketing et derrière lancer la production de votre produit. L'étape finale, c'est le lancement, c'est quelle stratégie mettre en place pour lancer votre produit, publicité, commentaires, autre chose. On va voir tout ça en détail. Restez concentrés, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mettez-moi des commentaires pour poser toutes vos questions. On va gérer ça ensemble. Juste restez concentrés jusqu'à la fin et on va tout comprendre détail par détail. Pour les gens qui sont très motivés, et je dis très motivés, on a mis en place un accompagnement qui va durer 6 mois pour travailler avec des gens. On va les accompagner étape par étape à lancer leur marque, à travailler leur fiche produit. On va aussi partager toutes nos connaissances et aussi en fait partager toutes les ressources, que ce soit des contacts, contrôle qualité, agent de shipping. On va juste leur faciliter la tâche. Notre accompagnement, il est orienté vers l'optimisation de votre temps pour que vous soyez beaucoup plus rapide. La majorité des gens, ils ont un travail, ils n'ont pas 10 heures de travail par jour sur Amazon. Du coup, nous, on va juste ramener cet effort-là à leur donner, à leur proposer les meilleures personnes qui vont juste les aider à concrétiser ce projet. Du coup, si vous êtes vraiment très motivé à se lancer, vous cliquez sur le lien, vous passez à l'action, on se fait un call. Si ça vous plaît, let's go. Si ça ne vous plaît pas, ça va être juste un plaisir de partager ça avec vous. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est vraiment primordial aujourd'hui de trouver d'abord la niche, après partir sur le produit. Sinon, vous allez avoir une recherche produit qui va être aléatoire. Vous allez juste vous perdre et derrière, vous n'aurez pas un résultat concret. La première chose, c'est trouver la niche. Deuxième chose, c'est de définir votre budget. Et ça, c'est une erreur assez fréquente. Les gens, ils s'élancent sur des produits sans savoir le budget qu'ils veulent allouer à ce projet. Dès le départ, il faut savoir quel budget vous allez allouer. 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, tout ce qu'il faut faire, c'est allouer le bon budget. Et avec ce bon budget-là, vous allez utiliser Helium 10 pour trouver votre niche. Helium 10, c'est un logiciel qui est connecté à Amazon et qui va vous permettre de connaître toute la data, de vérifier toute la donnée, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Si vous voulez avoir une bonne réduction, j'ai le lien dans le descriptif, 10%, 20% et même des fois 35%. Juste vérifiez le lien dans le descriptif. Je vous conseille de prendre cet outil parce qu'il est juste intuitif. Il va vous permettre d'avancer plus rapidement. Et aujourd'hui, le plus important, c'est le temps, c'est le timing, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible. Chaque jour que vous perdez aujourd'hui, ça vaut la peine parce que vous n'êtes pas en train de vendre, vous êtes en train de perdre de l'argent. Et avec ce mindset-là, ça va juste vous permettre d'avancer plus rapidement. On passe directement à la recherche de niche et derrière, il y a plusieurs critères que vous devez valider avant de passer au prochain step. La première chose, c'est le volume de recherche. Moi, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de pulseur pour chien. Pour vous dire, pulseur pour chien, c'est des aspirateurs pour nettoyer le chien. Ça aspire, ça, c'est un sèche-cheveux aussi pour les chiens. Du coup, là, sur cette niche-là, première chose que vous devez faire, c'est vérifier le volume de recherche. Volume de recherche, tout simplement, c'est combien de fois les gens ils ont saisi le mot pulseur pour chien dans la barre de recherche d'Amazon. Ça, du coup, on a 3000, c'est good. Pour vous donner une idée, si ça dépasse les 1000, c'est good. Si ça dépasse les 10 000, c'est très bien. Si ça dépasse les 20 000, c'est juste énorme. Du coup, là, je suis sur Helium 10. On va utiliser l'extension X-Ray Products Research qui va nous ramener vers cette interface-là qui est vraiment juste
performante qui va juste t'aider à performer, à savoir toutes les informations concernant cette niche-là qui est plusieurs pour chiens. Du coup, là, on peut voir, comme je vous ai dit, c'est le volume de recherche. On est à 6935. Le deuxième critère, ça va être concernant la saisonnalité. Ici, on voit que le produit, il n'est pas en saisonnalité, il est beaucoup plus en croissance, ce qui nous va à 100%. Du coup, là, comme je vous ai dit, c'est volume de recherche. Deuxième chose, c'est la saisonnalité, c'est good. Troisième chose, c'est le revenu moyen. Et ça, c'est toujours par rapport à votre objectif de départ. Ça veut dire que toujours votre revenu soit en corrélation avec le budget que vous allez investir. Si vous voulez investir par exemple 3 000 euros, 5 000 euros de product, derrière en fait, vous ne espérez pas avoir 20 000 euros. Il faut espérer à peu près 30% fois 3. Ça veut dire que vous ferez à peu près avec 5 000 euros, vous ferez à peu près les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tout dépendra bien sûr de votre produit, de votre ROI et tout ça, mais d'une manière générale, il faut vraiment que ce soit en corrélation avec votre budget. Du coup, là, en fait, on peut voir que le revenu moyen, il est à 4 900 euros par mois. Du coup, c'est good pour moi. Je passe au suivant. Ça va être définir la concurrence. Et sur ça, en fait, définir la concurrence, il y a plusieurs éléments. Il y a les commentaires et il y a le prix du produit. Si vous avez un produit à bas prix, certainement, vous allez vendre beaucoup plus que des vendeurs qui ont un prix un peu plus haut. Du coup, votre intérêt, c'est de savoir le prix et la concurrence. La concurrence, est-ce qu'il y a beaucoup? On peut la visionner aussi par rapport aux commentaires. Là, ici, on peut voir que le nombre de commentaires, il est à 601. Ce n'est pas beaucoup sur Amazon. Et surtout, on peut voir, bien sûr, les premiers vendeurs, combien ils ont de commentaires, de nombre de commentaires. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais trier par parent level revenue. Et derrière, je vais voir en fait les commentaires. Je vois que OnlySale, il a 2700, 230, 70, 28, 511, 511, 269, 42. Je vois qu'il y a une… C'est un peu mélangé. Ça ne suit pas un ordre. Ça veut dire que les premiers, ce n'est pas qu'ils ont le plus de commentaires. Pareil, je vais faire la même chose sur le prix. Je vais voir que les premiers, est-ce que c'est eux qui ont le prix le plus bas ou pas? 85, 109, 94, 89, 79. Et du coup, là, ça va juste me donner une idée. Si demain, je me lance, j'ai 28 commentaires, par exemple, comme celui-là. 28 commentaires, je peux me placer avec 94 euros et générer potentiellement 9500 euros. Déjà, ça vous donne une vision de votre produit. Si vous vous lancez, bien sûr, votre produit il sera juste différent de tout ce qui existe aujourd'hui sur la marketplace française. Et c'est là où on va venir sur la seconde étape. Mais la première chose, c'est déjà de valider tous les critères que je viens de vous montrer ici dans le diagramme. Du coup, là, c'est le prix, il est good. Mon analyse, elle est good. Soit en fait mon analyse elle n'est pas good, ça veut dire que le prix il est très bas ou les commentaires ils sont très très hauts, là je vais repartir sur une nouvelle recherche produit avec Helium 10. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube à visionner immédiatement sur la recherche produit, comment trouver votre niche. N'attendez pas en fait que le produit tombe du ciel, mais beaucoup plus orientez-vous sur les outils qu'on a aujourd'hui. Ils sont juste performants pour trouver votre produit, votre niche dans quelques semaines. Du coup, il faut juste pratiquer, il faut juste passer à l'action et commencer à taffer. Du coup, là, dans notre cas, on va dire que l'analyse, elle est bonne, notre produit, il est bon. Du coup, c'est un OK. On passe à l'étape suivante, c'est de trouver mon produit. Le produit que je vais vendre dans la marketplace française. Tout simplement parce que mon analyse, elle est basée que sur la marketplace française. Du coup, là, la première étape, ça va être la différenciation. Pour ça, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez Amazon Amérique, Amazon DE, Pinterest, Etsy, Alibaba. Vous pouvez aussi checker tous les commentaires, voir comment améliorer le produit et savoir qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme fonctionnalité. N'hésitez pas à utiliser ChatGPT aussi pour vous donner des idées d'amélioration. Aujourd'hui, là, moi, ce que je me suis basé, c'est Amazon.com. J'ai commencé à chercher le produit sur le marché américain et là, je suis tombé sur des vraies pépites parce que ce produit-là, quand on regarde le marché français, il est juste pas designé du tout. Il y a un seul produit, un seul vendeur qui a un bon design. Le reste, leur design, c'est pas ouf. Du coup, en regardant le marché américain, je vois qu'il y a des designs très raffinés, comme par exemple celui-là qui génère 723 000 $ par mois sur le marché américain. Bien sûr, le marché américain, c'est juste un marché très énorme. Du coup,
Voilà, c'est pas la même taille que le marché français, mais ce produit-là, il est super bien designé, avec des belles photos, avec des belles fonctionnalités. En plus, on peut avoir les brosses, plusieurs types de brosses, chat et chien. C'est vraiment un top product qu'on peut lancer sur le marché français. Du coup, dès que vous avez trouvé votre différenciation, ben, vous allez chercher votre produit sur Alibaba. Et pour ça, il n'y a pas mieux d'utiliser AliPrice. C'est un outil gratuit, 100% gratuit, qui va vous permettre, c'est celui-là, AliPrice, vous cliquez dessus et là, il va vous faire un traitement d'image, sortir tous les fournisseurs qui ont ce produit-là sur Alibaba, sur 1688, sur Taobao. C'est vraiment un outil qui va vous aider à trouver le produit si vous n'arrivez pas à trouver les bons mots à chercher sur Alibaba. Moi, j'ai effectué déjà le travail au préalable. J'ai trouvé ce fournisseur. Il vend le produit à 19 $ si on prend 10 000 pièces. Mais si on prend à peu près vers les 1000 pièces, on va le prendre à 40 $. Et ce fournisseur-là, il a 3 ans d'expérience. Bien sûr, il y a tout un travail. Vous pouvez regarder ma vidéo sur comment valider un fournisseur. Elle est juste sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à la checker, mais il faut déjà valider votre fournisseur. Bien évidemment, avant de prendre l'échantillon, il faut calculer sa rentabilité. Et pour ça, vous pouvez prendre un exemple dans le marché français, un produit qui correspond en taille à votre produit. Si on prend par exemple celui-là, on peut calculer notre rentabilité avec l'outil d'Amazon, on se positionne sur la marketplace France et on recherche le produit. Et là, on peut obtenir le calcul de rentabilité. Si je me positionne à peu près à un prix de 45 €, j'ai une marge de 17% avec 19 € de bénéfice. Derrière, bien évidemment, il faut valider ses prix, il faut demander combien ça coûte le transport, il faut aussi valider le contrôle qualité et bien sûr faire les choses d'une manière assez correcte. Ne zappez aucun détail, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Vous contactez des agents de shipping, vous contactez des contrôleurs qualité, vous travaillez votre prix pour qu'il corresponde au marché. Ne surévaluez pas les prix, ne mettez pas des prix assez hauts, sinon vous allez juste avoir des mauvaises surprises. Et ça, il faut vraiment éviter ce genre de comportement. Du coup là, ok, j'ai mon produit, j'ai ma différenciation qui est sur le marché américain, j'ai ma différenciation que j'ai trouvée sur Alibaba, j'ai calculé ma rentabilité. On peut voir que ici, j'ai calculé la rentabilité, j'ai une rentabilité à peu près de 20% en se plaçant sur le prix de 110 €. C'est-à-dire que je peux commencer à 90 $ et augmenter mes prix d'une manière très progressive, doucement, tranquillement, et je me mettrai sur le marché parce que le marché le permet. Et c'est ce qu'on a validé sur la première étape. On a déjà validé notre niche. Du coup là, tout est OK. Je passe directement à la pré-production. Du coup, la pré-production, c'est juste payer le fournisseur, commencer à produire mes produits, commencer à produire, commencer en fait l'étape de lancement de production, agent de shipping, contrôle qualité. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très, très important de se focaliser là-dessus parce que ça va juste vous éviter des retours, des mauvais commentaires. Et ça, on n'a pas besoin quand on commence. Il faut que tout soit carré. OK? Du coup, en contrôle qualité, vous lancez la production et là, vous allez vous occuper de tout ce qui est création de marque. Enregistrer la marque côté IMPI, commencez à travailler votre branding, vos images, vos vidéos, vos SEO et copywriting, tout ce qu'il faut pour créer une marque. Et par exemple, j'ai pris l'exemple de cette marque-là qui est spécialisée dans tout ce qui est sèche-cheveux pour les animaux. On peut voir qu'ils ont déjà effectué un travail. Du coup, il faut juste voir ce que les autres marques, comment ils ont marketé leurs produits et ça va juste vous donner une idée de comment vous pouvez implémenter la vôtre. Toujours prendre le meilleur chez les Américains et le mettre en place sur le marché français. Du coup là, j'ai une marque, j'ai un branding, je sais comment faire, définir le nom, travailler mes images. J'ai déjà des exemples qui sont vraiment concrets. Du coup là, je suis prêt à lancer mon produit. Dès que votre produit arrive sur le marché français, il arrive sur les entrepôts, ils arrivent aux entrepôts d'Amazon, là, vous actionnez tous les piliers de lancement. Ça veut dire que vos images, votre SEO, votre copywriting, tout est fait et bien fait. Et derrière, vous allez actionner les effets de levier, que ce soit de la giveaway, donner des commentaires, donner des produits pour avoir des commentaires, actionner la publicité et continuer à effectuer une analyse d'une manière récurrente sur votre produit. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne lance pas un produit et on le laisse tourner et on s'en va.
certes, il va générer de l'argent, mais derrière, en fait, il faut l'optimiser. L'optimisation, c'est une étape très, très cruciale sur un lancement d'un produit, d'un business, d'une activité. Il faut toujours essayer d'optimiser. Optimiser vos images, optimiser vos listings, améliorer la qualité de votre publicité. C'est vraiment un travail continu que vous devriez fournir. Dès que votre business il est optimisé, là, c'est juste, vous avez effectué une opération, un produit dans une marque. Continuez du coup le reste en créant d'autres marques, en scalant votre business avec une autre variation, en se lançant sur une nouvelle marketplace, mais il ne faut pas s'arrêter au premier produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre toutes vos questions dans l'espace commentaire. Surtout abonnez-vous et soutenez la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.